On va faire une tier list Zelda, je vais dire des trucs qui vont beaucoup fâcher. Je suis très contente d'en parler parce que j'ai une passion pour ce jeu, pour cette licence, pardon. J'ai un affect particulier avec cette licence parce que je pense que ça m'a littéralement sauvé la vie quand je me faisais harceler à l'école. C'est super triste ce que je suis en train de dire. Mais non, mais c'est vrai, Zelda, c'est littéralement une licence qui m'a sorti la tête de l'eau. On va commencer par Ocarina of Time, bien sûr. Évidemment, dans Banger. Je peux pas le mettre dans Zout parce qu'il y en a qu'un seul qui ira dans Zout. Alors pourquoi un Banger? C'est lui qui a posé les bases des jeux Zelda 3D. Ce Zelda-là qui a implanté la visée Z et les OST par Koji Kondo, les temples qui ont vraiment leur identité propre. Mon PTSD, c'est le puits, espèce de boss, le mini-boss là dans le puits là, avec les mains, il est affreux. Quand j'étais plus jeune, quand je devais aller dans le puits, je jouais en pleine lumière pour pas avoir peur, j'en étais à ce point. Je me rendais pas compte à quel point Zelda c'était un jeu de niche. La licence, elle s'est fait principalement connaître avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et c'est un peu ma crainte aussi, c'est que maintenant Nintendo ne fasse que des jeux Zelda calqués sur Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Bon bah ça, j'ai à peine joué, j'ai pas kiffé, je le mets même dans pas ouf. Hyrule Warriors, ça va dans pas ouf parce que j'ai pas kiffé, voilà, c'est pas ma cam. De toute façon, tout ce qui est beat'em all, c'est vraiment pas mon délire. C'est vraiment pour passer ses nerfs dessus. Link's Between Worlds, on le met dans quoi? Parce que très sous-côté, Link's Between Worlds, on n'entend pas tant parler que ça. Qui est sorti sur 3DS, je crois que c'était en 2013, si je dis pas de bêtises. Quand j'y ai joué, je me rappelle, j'étais en prépa et c'était une belle période de merde. Ça a un peu sauvé mon année, je vais pas mentir. Link's Between Worlds, en fait, c'est calqué sur Link to the Past. C'est un peu la même configuration, je crois que c'est le même monde, mais c'est pas les mêmes donjons, etc. Et la mécanique, elle est sympa. Les musiques sont cool. Je crois que c'est un open world de souvenir. Tu peux commencer un peu les donjons dans l'ordre que tu veux. Faut juste acheter les items, etc. avant. Après, de là à dire que c'est un banger, j'irai pas jusque là. Comment il s'appelle celui-là? C'est Triforce Heroes. Zelda Triforce Heroes, j'y ai jamais joué. Voilà, comme ça c'est fait. Zelda Breath of the Wild. J'ai des choses à dire sur Breath of the Wild. Je suis désolée, faut que je le dise, mais pour moi c'est pas un vrai Zelda, c'est une phrase de connard. Je sais que c'est une phrase d'énorme tocard de merde. Pour moi, Zelda Breath of the Wild, comme Tears of the Kingdom, ce ne sont pas des vrais Zelda que je mets malgré tout dans Banger. Ces jeux sont excellents, j'ai passé un très bon moment devant Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, mais le problème des collectibles qui se pètent en 2 secondes, on n'est pas d'item propre en fait pour un mécanisme précis. Les donjons, les énigmes sont éclatés au sol. Tu vois, c'est le problème de Breath of the Wild comme ça a été le problème de Mario Odyssey. La quantité ne fait pas la qualité. La longueur des quêtes pour pas grand chose. L'effort que ça demande pour avoir une récompense de merde. Tu dois choper 1000 Koroku pour une chiasse. On nous chie littéralement dans les mains. Je vais quand même dire des choses positives sur le jeu. Les gardiens, je trouve que ce sont des excellents mobs. Puis il faut dire que Breath of the Wild, ça a bousculé les codes, ça a été une révolution. Alors, Spirit Tracks, c'est un jeu qui est vachement boudé, parce que c'est un jeu qui se joue au stylet, mais je le trouve extrêmement stylé. Sans mauvais jeu de mots. Alors vraiment, pour la simple et bonne raison que moi, quand j'y ai joué, j'étais en plein break avec mon ex, il me mettait la misère à l'époque. Mais c'est vraiment purement personnel parce qu'il m'a un peu sauvé mon été. J'ai adoré ce jeu, vraiment, je l'ai adoré. Dites-vous, je l'ai tellement aimé ce jeu que je l'ai recommencé direct après. Alors que j'avais tenté à l'époque Phantom Hourglass, justement comme beaucoup de gens, j'avais été rebutée par le fait de jouer au stylet. Et c'est ce qui m'a convaincu de rejouer à Phantom Hourglass juste après. Il se joue sur 3DS aussi d'ailleurs. Bon, après les trains, faut kiffer ça. Enfin, ils ont tenté le bateau, ils ont tenté les airs, voilà, maintenant ils tentent le train. Franchement, d'Aventure, je n'y ai pas joué. Link Crossbow, pas joué. Zelda Wind Waker, évidemment, ça ne se discute absolument pas. Évidemment, entre le Wind Waker HD et le Wind Waker classique, il n'y a pas photo, le HD est mieux. Si vous avez connu Zelda à partir de Breath of the Wild, que vous êtes curieux des anciens, commencez par Wind Waker. Ne vous laissez pas distraire par la DA. Alors, Wind Waker a... Alors, est-ce que Wind Waker a été un échec commercial à l'époque ? Ça, c'est une bonne question, parce que je sais que beaucoup de gens ont boudé la licence à cause de la DA. Wind Waker fait partie des meilleurs Zelda jamais sortis. J'ai fait en entier il y a 2 ans, j'ai pas trop aimé malheureusement, il y a un bon début, mais j'ai pas trop aimé le voyage en bateau, alors que j'ai aimé sur Phantom... Quoi ? T'as aimé sur Phantom Hourglass, mais t'as jamais aimé le voyage en bateau sur Wind Waker, mais ça n'a pas de sens, mec. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. J'ai haï la phase Triforce sur la dernière partie. Compréhensible. Par contre, t'as joué auquel? T'as joué au HD ou tu as joué à celui de GameCube à la base? Parce que justement, la différence avec le HD, c'est que déjà, il y a du contenu additionnel. Ils ont amélioré justement pour la récupération de la Triforce. Ils ont retiré des phases parce que c'est vrai que on souffle un peu, voilà. Il y a des musiques qui ont été modifiées aussi dans la version HD. Oui, pour l'appareil photo aussi. La quête des figurines, elle est trop bien. Il y a des personnages qu'il faut vraiment
Il faut vraiment photographier très tôt parce que moi je m'étais fait avoir, je me rappelle là, quand j'y avais joué sur GameCube, il fallait recommencer le jeu avec la tenue invisible, donc la tenue, le pyjama de Link, pour compléter la galerie complètement. Moi je dirais que mon donjon préféré, je pense que c'est la Tour des Dieux. La Tour des Dieux elle est vraiment stylée. Dans Wind Waker c'est le meilleur Ganondorf, le plus charismatique, le plus humain aussi entre guillemets. Tears of the Kingdom, je le mets après Breath of the Wild. Pourquoi? Parce que c'est pas une nouveauté, j'ai pas eu cet effet waouh surprise comme pour Breath of the Wild. Il est très long, mais il est vraiment trop long même. Et le système de récompense est... Et pardon, mais j'ai pas de sérotonine. Le système de récompense est à chier. Quand t'as fini de compléter la carte du sous-sol et que ta seule récompense, c'est d'avoir une amulette pour te dire « Ah, bah vous avez complété la carte du sous-sol, nique ta race !» Je me suis cassé les pieds pendant je ne sais pas combien d'heures pour compléter cette carte de merde. Pour ça, y a pas tant de quêtes que ça au sous-sol. Enfin, t'as la quête de Koga. Même dans le ciel, t'as pas grand-chose, quoi. Oui, les tenues aussi. Quand tu les mets au max avec les grandes fées, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, en fait. Tears of the Kingdom, son gros problème, c'est qu'il est trop permissif. C'est une dinguerie de dire ça, quand même. Hein. C'est vraiment tout ce qu'on a rêvé. On a toujours rêvé d'un Zelda comme ça, mais c'est pour ça que ça me manque aujourd'hui, les Zelda vraiment un peu plus dirigistes. Alors, pas autant dirigistes que Skyward Sword, clairement. Les donjons, ils ont voulu un peu revenir aux donjons à l'ancienne dans Tears of the Kingdom, mais c'est trop court. Je trouve que l'histoire, elle est pas transcendante. Encore une fois, ça casse la pseudo-chronologie que Nintendo avait mis en place, qui est une fausse chronologie, hein, disons-le, elle n'existe pas la chronologie. Nintendo, ils ont jamais réfléchi à une chronologie quand ils ont fait les Zelda. En fait, ils devraient revenir aux bases, c'est-à-dire de faire une anthologie pour chaque jeu Zelda qui sort. Mon PTSD, c'est les mains. Souvent les mains d'ailleurs, hein. Ça revient souvent ce truc des mains. Les mains dans Tears of the Kingdom, elles sont affreuses, elles sont horribles. Même les mains dans Ocarina of Time et dans Majora's Mask, elles sont affreuses. Les mains qui tombent du plafond là. Hyrule Warrior, ça, moi j'ai pas joué. Voilà. Skyward Sword. Alors, j'ai des choses à dire. Je vais le mettre dans mid. J'ai presque envie de le mettre dans pas ouf. Hein. C'est très dur. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce Zelda. Il est sorti en 2011, la même année que Skyrim. Et il faut savoir un truc, c'est que à cette période-là, quand il a été annoncé à l'E3, c'était une époque où on réclamait énormément un Zelda en open world à l'ancienne, comme le Zelda 1 et donc comme Zelda Breath of the Wild, etc. Comment vous dire que Zelda Skyward Sword a été une énorme déception parce que c'est le Zelda 3D le plus dirigiste qu'il n'ait jamais sorti. Vraiment, ça m'a gâché mon expérience de jeu. Je crois que ce martien veut communiquer. Ça m'a vraiment gâché mon expérience de jeu, alors que vraiment, le jeu il est beau. Ah putain, ça m'énerve tellement que je vais le mettre dans pas ouf. Fille, elle est chiante. Vous voyez Navi dans Ocarina of Time? Eh bah, Fille, elle est encore pire. Oui, le Wii Motion Plus, qui d'ailleurs coûtait une couille, hein, ne fonctionnait pas si bien que ça. T'es à chier. Mais disons-le, c'était vraiment à chier. Tu commences à 6 heures et tu régènes en faisant caca. Comment tu veux prendre ce jeu au sérieux alors que le grand méchant c'est une énorme baleine avec des ongles incarnés? Le vilain là qui est un peu sexuel, la Gira, il transpire le cul, hein. Pardon, mais je trouve qu'il y avait quand même de belles idées. Les personnages sont quand même vachement attachants. Il y a rien qui faisait peur dans Skyward Sword. Les Psisalis, c'est ça? Les Psisalis? Les phases où tu dois récupérer les gouttes, les gougouttes, avec les gardiens qui te poursuivent. C'est de fou. Bon, c'est génial, hein. Franchement, ça c'est super. Vraiment, ça c'est génial. Mais c'est effrayant. Oracle of Ages et Oracle of Seasons, j'y ai jamais joué pour la simple et bonne raison que je n'ai pas les jeux sur Game Boy. J'attends que Nintendo fasse un remake et je pense que ça va arriver. Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas jouer à un jeu si c'est pas sur sa console d'origine. Voilà. Et pourtant j'ai des Game Boy, hein. Mais j'ai pas les jeux. Alors, on va passer à la suite, on va parler de Majora's Mask. Évidemment, Majora's Mask. Je le mets dans The Out. Oui, bah c'est le Zelda of all time. Ce jeu, mais les gars, putain. C'est mon tout premier Zelda. Voilà, bah forcément je suis biaisée. C'est le Zelda le plus sombre, en dépit de la DA qui est très lumineuse, très colorée. Vraiment, tous les donjons dans ce jeu sont incroyables. Enfin vraiment, mais si je devais faire une tier list des donjons of all time, déjà il y aurait le temple de l'eau d'Ocarina of Time, le temple de la forêt et le temple de la forteresse de pierre de Majora's Mask, tout simplement. Sinon les autres ils vont tous dans banger. Les musiques sont belles, les masques, le fait de pouvoir incarner plusieurs personnages, le fait d'avoir des interactions différentes aussi selon les masques que tu portes. Vraiment je trouve ça génial. La quête de Anju et Café, elle est incroyable. J'ai fait ce putain de jeu sans solution. Je me félicite quand même, hein, je me sauce pour ça. Cependant, ce que je peux reconnaître à Majora's Mask, c'est que la difficulté, elle est pas linéaire. Tu t'en prends plein la gueule dès le départ. Les boss sont pas dingues, c'est un jeu qui est très clivant. Je peux comprendre que ça effraie beaucoup de monde. Enfin, effrayé, je veux dire, au niveau la gestion du temps. Majora's Mask ne passait pas à côté non plus, parce que pour moi, c'est le meilleur qui s'est jamais fait. Et surtout, ça a été fait en un an. Et ça a donné naissance d'ailleurs à l'une des meilleures creepypastas de tous les temps. Je suis en train de recharger ma 3DS, car j'ai Majora's Mask en édition collector et je l'ai jamais fait. Oh mon dieu! Tu vas découvrir pour la première fois le meilleur jeu de tous les temps. Je suis tellement émue pour toi. J'aimerais tellement pouvoir y rejouer pour la première fois de ma vie. J'étais tellement folle de ce jeu qu'à l'époque,
quand la version 3DS n'était pas sortie, il y avait les jeux sur émulateur. J'ai fait une exception pour Majora's Mask, hein, pour jouer aux émulateurs, parce que sinon je joue pas aux jeux d'émulateur. Et je changeais les textures, parce que t'avais des packs avec les textures que tu pouvais télécharger sur des forums. Moi je les faisais moi-même aussi, parce que je trouvais qu'il y avait des textures qui étaient pas non plus folles sur certains forums. Voilà, j'en étais à ce point. Link's Awakening, je le mets dans pas jouer. Je me refuse de jouer aux jeux si c'est pas sur leur console d'origine, mais du coup j'ai joué à celui de la Switch. On en parlera après évidemment. Phantom Hourglass, j'ai moins aimé que Spirit Tracks. Je le mettrais dans mid, je le trouve très redondant. Mais Linebeck, un des meilleurs personnages de la licence Zelda. J'ai pas grand chose à dire à part que oui, c'est la suite directe du coup de Wind Waker. On va passer à la suite. On va parler de Twilight Princess et j'ai beaucoup de choses à dire sur Twilight Princess. Ça va fâcher du monde ce que je vais dire. Twilight Princess, c'est un Ocarina of Time bis. Oui, phrase de connard. Dites, franchement, pensez ce que vous voulez, mais c'est un Ocarina of Time bis. Et quand t'as joué aux anciens Zelda avant de jouer à Twilight Princess, c'est un peu la débandade, on va pas se mentir. Pour ceux qui ont connu le 3 2004, le 3 2006, enfin 2005, 2006, je crois que c'est 2005, on t'a présenté des phases du jeu qui ne sont pas dans le jeu terminé. T'es déçu quoi. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était un peu le jeu test de la Switch. Franchement, le jeu il est beau, il est grandiose, tout ce que tu veux, mais il est vide. Franchement, la plaine d'Hyrule, elle est grande, mais elle est vide. Les quêtes secondaires, il y en a pas énormément. T'as 2-3 grottes qui se battent en duel, mais sinon, le jeu est grand, mais si peu exploité. Au niveau des donjons, franchement, pas mémorable de fou. Par contre, ce que je dois retenir, c'est les boss. Incroyable, pour le coup, tous les boss dans Twilight Princess sont vraiment super. Le boss dans la mine des Gorons, meilleur boss qui a été fait depuis très très longtemps. C'était pas une dinguerie en termes de difficulté, mais il avait une aura, tu vois. T'as pas une liberté de mouvement non plus folle, mais toujours plus permissif que dans Skyward Sword. Je le mets dans super. Voilà, parce qu'il est pas innovant de fou non plus. Désolé, mais je suis pas désolée. Le truc qui fait que je pense que TP est si apprécié, c'est Midona, meilleur compagnon à tout Zelda ever, mais bon, c'est tout quoi. Oui, je suis d'accord, pour le coup, je suis d'accord que Midona, bon, après c'est pas difficile, hein. Quand tu regardes Navi, hey, listen, la vie c'est Z, hey. Ta gueule! Par contre, Taya dans Majora's Mask, on n'en parle pas assez souvent, elle est très sassy, je l'adore. Elle est pas aussi envahissante que Navi. Navi c'est une clean girl à côté de Taya. Voilà, c'est ça qui manque à Breath of the... C'est la même qui vraiment rajoute encore plus, toujours plus de trucs à charge contre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Le compagnon de route. Pour beaucoup de gens, et ça je ne comprends pas, leur top 1 donjon all time, hein, de tout donjon Zelda confondu, c'est les ruines des Pics Blancs, donc le manoir dans la montagne. Je ne comprends pas. Va falloir m'expliquer qu'est-ce que vous lui trouvez à ce putain de donjon, hein. Zelda, on la voit très peu, elle a pas de personnalité. Voilà, et ça, encore une fois, pourquoi je dis que c'est un Ocarina of Time bis. Zelda, quand elle te renvoie les boules, enfin quand elle te renvoie les coups, comme le fantôme de Ganon dans le château, enfin à la fin d'Ocarina of Time. J'ai détesté le donjon dans les airs. Les objets sont ultra sous-exploités. Le boîte en Lima, il est exploitable que sur les statues, là, sur 2-3 statues dans la plaine d'Hyrule. Même la toupie Beyblade, là. Mais oui, l'objet est stylé, mais il sert à que dalle. Mais ça c'est le problème de Twilight Princess, c'est que t'as plein d'objets super stylés, sous-exploités. Je sais pas c'est lequel de Zelda, mais j'y ai pas joué. Voilà, comme ça c'est fait. Le prochain qui est très intéressant, j'ai découvert A Link to the Past sur Game Boy Advance. Et je suis forcément biaisée parce que je n'ai pas joué à l'époque au jeu. Moi j'ai commencé directement avec ceux de la 64. Et c'est vrai que le jeu est ouf. Quand même, le jeu est quand même relativement complet. Il est pas simple du tout, mais je suis biaisée forcément, donc je le mets dans super. J'ai vraiment beaucoup de mal à revenir vers les jeux 2D. J'ai vraiment beaucoup de mal à revenir dessus. Zelda Link's Awakening. Alors je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini pour une raison. Et faut que je le finisse un jour, mais je l'ai pas fini. Et je suis pas pressée de le finir non plus. Parce que j'ai du mal à revenir sur les jeux 2D comme ça. Bon, y a pas une difficulté atroce. J'ai passé un bon moment devant, mais voilà, je suis pas transcendée par le jeu, quoi. J'ai pas été transcendée, j'ai pas grandi avec. Je pense que quand t'as commencé d'abord avec Link to the Past et t'as enchaîné sur Link's Awakening, je pense que ça devait être fou à l'époque. Quand, comme moi, t'as commencé avec Ocarina of Time, enfin Majora's Mask, etc. T'as moins cet effet waouh. Balance of Hyrule, moi j'y ai pas joué. Minish Cap, incroyable Minish Cap, mais banger de fou. Il est complet. L'histoire se finit assez rapidement. Il est pas si simple. T'as quand même pas mal de donjons. T'as pas mal de petites quêtes secondaires. Non, j'ai passé un très bon moment devant Minish Cap à l'époque. Hyrule Warriors, je sais plus lequel. Moi, j'y ai pas joué non plus. Zelda 1, bon la base des bases. Hein. En plus, qui est un jeu en open world, hein, Zelda 1. Rappelons-le. J'y ai joué il y a très longtemps. Je l'ai jamais fini. Parce que j'étais très jeune, difficulté de fou malade. En vrai, j'ai presque envie de le mettre dans pas jouer parce que j'y ai pas assez joué. Adventure of Link, j'y ai jamais joué. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur cette tier list? Encore une fois, tous les jeux, j'ai passé un excellent moment dessus. Hein. Il y en a aucun qui sont nuls, mais il faut bien que je les classe.